Yo l'équipe. Nouvelle vidéo en direction du désert de Merzouga, où c'était vraiment incroyable. Ensuite, on est redescendu jusqu'au sud du Maroc en descendant par une piste qu'on n'oubliera pas. Ça, c'est sûr. Mais c'était quand même super. Incroyable. Et voilà, on vous laisse regarder la vidéo, commenter, mettez des j'aime. Ça nous fait vraiment trop plaisir de voir que vous êtes de plus en plus ici. Grave. Bonne vidéo. Nous, c'est Florent et Mégane. Et après avoir aménagé notre 4x4 pendant plusieurs mois, on est parti sur la route traversant l'Espagne et étant actuellement au Maroc. Alors si tu veux suivre notre aventure jusqu'en Afrique du Sud, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Après avoir traversé toute la côte ouest du Maroc, notre cœur ne désirait qu'une seule chose. Partir à l'aventure, aller dans les endroits que nous n'avons jamais découverts dans ce merveilleux pays. Et pour cela, nous n'avions qu'un but en tête, rejoindre Merzouga. Plus on s'enfonçait dans le pays, et plus les paysages nous époustouflaient. Entre les gorges et les palmeraies, chaque instant fut gravé dans notre tête à tout jamais. Petite pause déjeuner là, avant Merzouga. La cuisinière va vous dire ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange? Petite patate râpée, patate douce et toast, avocat, kiri. En Haute-Savoie, on voit des vaches dans les prés. Au Maroc, c'est des dromadaires qu'on voit. Le moment tant attendu est arrivé, on arrive à Merzouga. Là on a dégonflé les 4 pneus, 1 bar 8 et on est parti pour explorer Merzouga. Merzouga, non mais regardez-moi ça. Mégane le GPS. Là Ça on va être essaye, la hein. guide. Là on cherche à rejoindre un spot. Et du coup on est obligé de passer par des pistes. C'est la première fois qu'on fait une piste de sable comme ça, donc on expérimente. Malgré une certaine appréhension quant à la capacité de Cookie de franchir ces barrières de sable, on décide de s'y lancer afin de se noyer dans les dunes, afin d'y rester quelques jours pour se reposer. À notre arrivée, nous retrouvons le silence du désert qui nous avait tant marqué. Ces paysages grandioses qui nous laissent sans voix. On arrive dans un désert incroyable. On nous offre un sambon pour la voiture. Ah oui, quand même, c'est la petite touche. Et voilà, petit coucher de soleil pour finir la journée. C'est parfait. En vrai, ce que je suis en train de me dire, c'est que je sais pas si je vais réussir à faire une vidéo qui montre à quel point c'est beau. Parce que c'est une folie, c'est magnifique. Et dire qu'on est venu là avec notre 4x4 qui vient de Haute-Savoie, enfin c'est fou quoi. En plein milieu des dunes, laisse-moi te dire qu'on va prendre une douche. Je suis bouillant. Oui, il y a des levées de soleil plus sympas que d'autres. Hein. Ouais, grave. Pas mal là. Là, c'est pas mal. Bon bah après s'être bien reposé dans le désert pendant 2 jours, là on est en train de se chauffer pour passer par une piste qui traverse entre Ouzina et Zagora. Donc c'est des pistes pas du tout goudronnées où on a dû télécharger un GPS hors ligne pour pouvoir suivre les traces. Normalement ça dure à peu près 7h30, nous on va essayer de le faire en 2 jours. Et c'est la première vraie piste 100% 4x4 qu'on va faire. Donc on prie le Seigneur que tout se passe bien hein, quand même, hein, parce que bon... Cette piste pour nous,
C'était le chemin vers la liberté. Les paysages plus grandioses les uns que les autres s'enchaînent devant nos yeux. Seuls au milieu de nulle part, voilà ce qu'on attendait. Bon bah voilà, on a déjà bien commencé la piste, mais alors là, il y a du sable partout. Petit contrôle quand même, hein Meg? Bah ouais. Le petit contrôle. Parce que bon, on va dire que ça bouge beaucoup, mais regardez l'amas de... C'est une dinguerie. Plus nous avançons sur cette piste mythique entre Merzouga et Zagora, plus nous nous rendons compte qu'elle est peut-être un petit peu trop dure pour notre niveau de débutant. Le sable se fait de plus en plus mou et les passages de plus en plus compliqués. Mais à notre grand étonnement, Cookie passe tous les passages comme si c'était un vulgaire trottoir dans la rue. Ce qui est sûr, c'est que cette piste, on s'en souviendra. On se sera ensablé pour la première fois et sorti de là très rapidement, mais on aura aussi rencontré de formidables personnes, comme Paul et ses amis portugais. Donc là, on arrive bientôt à Tafraout. On est des survivants. Ah ouais, Mais on est content de l'avoir expérimenté quand même. Ça nous aura appris beaucoup de choses quand même. ouais. Donc voilà, on a l'impression, on passe par des paysages incroyables, genre c'est trop beau. Enfin rocheux, sableux, un peu l'Amérique, encore une fois. Voilà. Et dès qu'on arrive à Tafraout, et ben la piste là, le hors-piste sera fini, on reprend la route normale. Ça y est, piste finie. On arrive à Zagora, c'était une piste juste de folie, et là on est juste KO, donc je vous avoue qu'on va dormir. À Zagora, on décide de prendre soin de notre 4x4 et d'enlever tout le sable accumulé. On prend le temps aussi de se poser un petit peu dans un camping et d'y rejoindre Maxime, un ami fait par le biais de WhatsApp qui fait la même aventure que nous. Depuis toujours avec Megan, on s'était promis de prendre le temps. Alors les jours qui ont suivi, on a accompli cette promesse. Pour la première fois de notre vie, on n'était plus tenu par des obligations. Il ne nous restait plus qu'à savourer chaque moment passé à deux. Bon bah les gars, c'est une fin de vidéo, hein, donc on espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine où ce sera la toute fin du Maroc et aussi la traversée de la Mauritanie, en tout cas de la frontière. Un petit peu stressant comme ça pour nous, mais on espère que tout va bien se passer. Donc on se retrouve dans 15 jours, vendredi 18 h, une fois sur deux, pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ouais.